Madame Malila Kiatonda Marie-Thérèse. Je suis l'enfant de sa grande sœur, donc ma maman. Ma maman, son nom répondait au Mataya Nombe Louise. Donc, le feu, papa Anti, c'est petit frère à ma mère, donc moi je dois l'appeler, c'est mon oncle. J'habite Mwanda, je suis arrivée pour ces obsèques. Je suis arrivée ici, c'était hier vendredi. Ok, maintenant je suis là pour le deuil. Ok, Kemi nous papa Anti, il faut que nous m'envoyions boala, samnandi, ou pas besoin de ben tubi woyo. Malgré yoyo ben que ba ko fe bezaba tubi chia bibote, mais na tubi to kati liambili muwe kemi woyo, foi to buela. Eliambi sintle bene, u bel ben li yanji, antuka nanda sefu ben ke bel besefa ngebantu, u bel muntu mbote. Min kunu mwana kuniki alanga meme bana bande ban bikusa kumwanda bana kutubu vitil ko fenan fuet ke tele ya Thérèse yamba bane bana kuize bikuize ayibununu bawo donc faut tout le monde j'ai monde que combat qu'on non donc attention qui porter que ndiye sam weekend déjà que bana bande kuize bikuize et oui mona na tubu fiotilingala be ci falansa faut tubu ke timbembo buwala na ndo baba solo ngabene tubi woyo babuna yisintle bene lo fwa luande be fubuala ni kuti o grave kekele o meba kote l'hôpital to koko ve nsam lo fwa toka wati sikoa en tout cas lo fwa luande kubuala befo sintle bene ti sinta babunu mino yotubuzi chipoda kango ko ventima ifweto kuenda watu babuni nyizili sam kuzubile mambo bun mivyokila babuntu vutu to mutonde kenzambe bitonde nani bisambu. Mais ce n'est que normal parce que il était donc petit frère à ma mère. Quand il doit appeler ma maman Yaya, vous sentez, nous sommes surtout des Africains. Hein, vous ressentez directement les liens qui nous lient avec le feu papa Anti. D'où je ne peux pas rester indifférente de ne pas venir. Ce n'est que normal que je sois là, parce que ça me tient à cœur. Je viens de perdre un oncle, je viens de perdre un papa, je viens de perdre tout ce que vous voulez. Mutondo bene tata o mama vumu kwa liambti lind kenzambi nandma kuenda nandma kwenda kwandi mandri mumayene mebeftima siala tekalinzola tubumbu ziyana tatala nzambe okiyilo talabulu fok mafwa ko belko ko koto fo chipintado wibelango kwandi wibelango foto sabes kwandi me lumbu tinana briskema mena mosnandi nkanu beli yanda ke bantu mosnandi sizolanga bantu ko ve kana busu belele mena bumtitonde ke nzambe tilinda tisambila befto siele na makwenda kutabanzilianga na makwenda katasambulilanga kutufutulilanga mutondo kefumo nzambe befuboso muntu salile tutuba mbembo ayi imuweka besubo soban basiele tata mwasi yaya ntekolo nkaka mama sama ivyana bon kuma kuenda kama ni nyeze ke bana mbikizo kunumbusa ke nzambe mbikizo bawo basiele ntimu mbote baboso bien basiele babunti linde ke fumo nzambe foso kala ntimu muweka. Oui, ben, moi c'est monsieur Kingoudi Grégoire, ami du défunt Handicap, membre de l'amicale internationale Kip Sport. Oui, bon, Antoine, on s'est connus vers les années 1979. C'était à l'occasion de l'invitation des amis à Matongé, sur l'avenue Kanda, numéro A39. On m'avait parlé d'un club de football loisir en ces temps-là. C'est ainsi que je me suis rapproché auprès de membres de ce club-là. Et à partir de là, j'ai fait la connaissance d'Anti, qui a été vraiment presque un frère, un ami, et on est resté très longtemps ensemble. Mais d'abord, c'était son caractère social.
Anti, quand on s'est connus, on a sympathisé. D'abord, d'entrée de jeu, je peux vous dire que c'était un très bon joueur. Parce que notre club, l'Amicale Internationale Kip Sport, en termes lingala, le maman, en ces temps-là, quand vous demandez, vous posez la question à la maman, où est Xavier, mon ami, ou bien où est Antoine? Et les mamans disaient, Kip na bango, au lieu de dire équipe. Alors c'est ainsi que nous, notre club, l'Amicale Internationale Club Sport, on faisait le football loisir. Et Anti était un bon joueur. D'ailleurs, son nom c'est Maradona. Son surnom c'est Maradona. Et c'était la même période où effectivement Maradona, l'Argentin, brillait dans le football. Il a été un très très bon joueur. D'ailleurs, même si on est mené, lorsque nous faisons nos matchs de football loisir, même si on était mené, si on tirait sur le terrain, on savait qu'on ne va pas perdre. Et il marquait aussi des buts. Donc c'était vraiment un très bon joueur. Et ensuite, son côté social. Il avait toujours dans le coffre de sa voiture une glacière. Donc après le match, dans cette glacière, venant de chez lui, il amène au terrain. Dans cette glacière, il y avait différents types de boissons sucrées. Il y avait du coca, des Fanta, de l'eau gazeuse, de l'eau. Et il donnait à tout le monde ce qui était dans les petits secrets. Il savait qu'après le match, Anti a quelque chose dans la voiture, dans les coffres. On allait directement à côté de lui. Et il servait tout le monde. Et c'était vraiment gentil. Et une autre chose, leur parcelle familiale, c'est dans la commune de Kalam, le quartier Matongé, c'est l'avenue Boussomelo. On quittait notre terrain, c'était l'actuelle école Sainte-Marie dans la commune de Lingwala, à l'école technique. Mais ils prenaient 2-3 amis, on allait ensemble chez eux à Boussomelo, à Matongé, et on prenait la douche chez eux dans leur maison. Donc après le sport, on allait là-bas, on prenait la douche, s'il y avait quelque chose là-bas, rapidement, on grignotait un peu, et ensuite on continuait. Ça, c'était vraiment c'est le côté social. Et moi, personnellement, ce qui me touche encore, ce qui me fait un peu mal, c'est les disparitions. Nous avons fait un voyage à Pointe-Noire, parce qu'il y avait le partenariat entre notre club et la brasserie du Congo à Brazzaville. Et le gens de la brasserie nous avait invités et nous sommes partis et c'était lui le capitaine. C'était lui le capitaine du club. Et on est parti à Brazzaville. Un très très bon séjour. Et vraiment, quand vous êtes à côté d'Anti, vous sentez que vous êtes à côté d'un responsable. Parce qu'il était à maintes reprises capitaine et ensuite président. Il a assumé les fonctions de président. Maintenant, là, il vient de mourir avec le grade de vice-président de notre amicale. Ah ben, là, on n'arrive pas. Au niveau de notre amicale, on n'arrive pas à supporter ces chocs. C'est difficile pour nous parce qu'en moins de 6 mois, on vient de perdre 3 amis. Et maintenant encore, le président Anti vient de nous quitter. Le choc est encore dans nos cœurs. Mais à sa famille biologique, c'est le mot de réconfort. Nous sommes des enfants de Dieu. Il est le créateur de l'univers, du monde visible et invisible, dont nous nous remettons à sa volonté. Mais nous demandons, c'est ce que nous avons venu de dire tantôt à maman et aux enfants, d'avoir le courage. D'avoir le courage. Le bon Dieu, c'est le bon Dieu de veufs, c'est le bon Dieu de veuves, c'est le bon Dieu des orphelins. Qu'on ait le courage, que nous nous remettons entre ses mains et il ne va pas nous abandonner. Il est toujours avec nous et il va cheminer avec nous jusqu'à la fin de notre séjour sur cette terre. Nous gardons un très bon souvenir d'Anti. Oui, moi je suis monsieur Kikonga Pierre. Je suis en fait le trésorier de l'équipe. Merci pour la question. Pour ne pas se répéter, ce que dit Gréco a dit, c'est exactement la même chose. Tu sais, à l'époque, on était des jeunes cadres. Tous les jeunes cadres de Kinshasa, chacun avait une équipe où il allait jouer le dimanche. Nous appelons ça à cette époque-là, comme il a dit, le football loisir.
Et c'est dans les mêmes conditions que j'ai connu Anti. Donc, par le football, par l'équipe sport, j'ai connu Anti. Et en dehors de ça, nous avons eu aussi une relation personnelle qui veut qu'il soit mon vice-président et moi, c'est le trésorier. Donc, on était tout le temps en contact avec lui. Chaque fois qu'il y a un événement au niveau de l'équipe, il me posait des questions, comment est-ce qu'on va être capable de soutenir cet événement, ou qu'est-ce que nous allons faire. À ce moment-là, on se parlait souvent. Donc j'étais son proche. Donc Anti, pour moi, c'était vraiment un bon dirigeant, parce qu'il respectait tout le monde, parce que lui, il est respectueux de tout le monde. Et nous aussi, on le respectait en sa qualité de vice-président. Beaucoup de souvenirs, dans le sens que Anti, d'abord, c'était un ami qui aimait blaguer. Alors, déjà, en ce qui concerne les blagues, il n'y en a pas deux dans notre équipe. Quand tu es avec lui, c'est la gaieté. C'est-à-dire que vous allez parler de tout et de rien, mais en fin de compte, quand vous vous séparez, vous avez les côtes qui s'ouvrent puisque vous avez tellement rigolé que c'était vraiment agréable de vivre avec lui. Comme il a dit, Gréco, c'est un garçon social. Et puis, il respectait tout le monde. Il est mon petit frère, mais il me respectait beaucoup. Moi aussi, je le respectais. Donc, c'est un garçon, un exemplaire. Voilà. D'abord, nous avons tellement souffert de la disparition d'Anti, mais ça a commencé quand il était malade. Depuis qu'il était malade, on était tout le temps triste. Et puis, on priait pour lui, pour qu'il puisse guérir, pour que Dieu le bénisse. Et lui aussi ne nous a pas quittés. Chaque fois qu'il y avait un événement, je me rappelle, il y a eu un événement, un ami est mort. Il est venu, malgré sa santé, il est venu se présenter. Et ça, c'était un réconfort moral pour toute l'équipe. Et nous avons beaucoup apprécié. Donc, vraiment, c'était un choc pour nous. Parce que, comme je vous ai dit, la gaieté va nous manquer parce qu'il n'est pas là. Mais nous prions pour lui, pour que Dieu le garde à côté de lui et qu'il lui donne un travail là-bas, puisqu'il aimait bien travailler. C'est un garçon infatigable. Pour la famille, les enfants et tout ça, nous avons dit il faut qu'il y ait la paix. La paix du Christ doit régner pendant que le deuil va se tenir ici. Et je voudrais dire aux enfants que nous, vos parents, nous avons commis des erreurs. C'est vrai, mais il est temps que les enfants nous comprennent. Nous avons commis des erreurs, mais il faut qu'on essaye de garder la famille unie. Tout le monde doit être ensemble pour que nous puissions terminer ce deuil en beauté. Et les enfants, nous n'allons pas quitter la famille. Nous viendrons de temps en temps visiter la famille. Surtout les enfants, surtout les garçons doivent rester avec nous parce que nous sommes les papas. Et les garçons doivent être à côté de nous. Voilà. Moi, c'est M. Faustin Mayemba Machida. Enfin, comme les amis ont presque tout dit, il y a longtemps que nous sommes connus, avant que peut-être qu'on soit peut-être mariés de part et d'autre, parce que les années c'est un peu difficile parce que, mais en tout cas, nous sommes fait une belle époque ensemble avec lui. Je serai bref, comme j'ai dit, au nom de l'équipe, de la grande équipe, l'internationale équipe sport. Les amis ont tout dit au nom de l'équipe. Bon, mais le seul souvenir que j'ai, ce n'est qu'il y a longtemps, je crois, les mamans, puisque d'habitude dans notre club, on faisait chaque 1er août, je crois, fête des mamans. Et une fois, toutes nos familles ont passé la nuit ici pour fêter cette fête, dans cette parcelle où nous sommes. Alors c'est déjà, comme les amis ont dit, ça montre que l'ami que nous venons de perdre était très social en fait. Toutes les mamans d'équipe sport, quand je dis l'internet équipe sport, il y avait même les étrangers dans notre club. Nous avons passé une grande fête ici, dans cette parcelle, avec les mamans. Et surtout, comme c'était la saison sèche, et maintenant, c'est vrai qu'il y a la chaleur, mais cette nuit-là, je crois, à cette époque-là, il y avait vraiment la fraîcheur ici. C'est comme on disait, c'est presque l'hiver
de notre pays. Mais c'est ça que je disais, que comme les amis ont dit, que vraiment nous venons de perdre quelqu'un qui méritait encore être avec nous ensemble. Heureusement, nous avons un monsieur Grégoire Kingouri qui a tué la communication avec lui. Moi, j'étais dans les bazars, dans le Congo central, chez moi, parce que j'ai lancé mes activités là-bas à Kisantou. Alors, quand je vis sur Facebook, en tout cas, j'ai perdu connaissance. Connaissance, c'est trop dire parce que... Mais je me suis levé, j'ai médité une minute de silence, et même les amis qui étaient avec moi à Kisantou, ils ont compris, mais pourquoi ça mange? Non, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. C'est pour cela, je n'en revenais plus. Mais suite à ça, je me suis décidé, bon, de toutes les façons, je dois quand même rentrer avec les amis, qu'on sache, parce que c'est notre coutume d'habitude. C'est pour cela que vraiment, c'était une grande perte pour nous. Merci beaucoup. C'est dur à supporter. Kombo nanga Mama Charlotte Malukelo, toyebanaki na ye, vraiment natikala koyeba ye na boyete avant tango église efungwami, be tango nabandi ko fréquenter église MJS, nde na ye koyeba papa. Nayebaki ye namonaki nabandaki komona ye po abandaki ko se présenter penza na bakili tete. Mais nabandaki komona ye azoleka nazoyebake mobali ya mama Ezebi yeyo. Bon donc tomonaki ye po mokili balobaka soki moto akufi makambo na nyonso ekomaka malamu. Or que ezalaka bongo te tozoloba nde vie ya moto ndenge azalaki. Nabandaki komona ye na mosika na omona très méchant. Nazobanga ye. Soki na moni ye mosidon tolingi tokutana neti na ye naza ko éviter ke tokutana na ye te. Po mona mino na ezalaki facilité. Wana ngai na éviter po na batu mosusu menga na bandai ko banga ye. Me na suka papa oyo apesi biso esengo na église. Apesi biso esengo abandi ko témoigner vie na ye. Ndenge vie na ye ezalaki ndenge abandaki ko donc makambo mabe abandaki ko sala témoigner yango na église devant tout le monde azo banga mututé. Donc asalaki pona ko pesa conseil na génération future que ba continuer de ko sala malamu po ko sala mabe ezana tina te. Na yebelaki ndenge wana na suka penza pesi biso esengo azaki humoriste soki aye na église azo témoigner et puis azo kotisa biloko moko ya présenterie ya kosekisa bato ezalaki esengo mingi abombaki vina ete atandelaki biso vina ye devant bakoko devant bana atandelaki biso vina ye vraiment epesaki esengo et puis epesi leçon que ba jeune ba continuer na kosalela nzambe. Bon témoignage na yo nakoki koloba ezaki mutu malgré bozomona na mosika ki aza mutu matata mais azwi ngana banda koloba mutu azwa nzambe mobimba kotisa na ndako na ye. Azwa nzambe mobimba kotisa na ndako na ye. Donc mosali ya nzambe oyo asali à peu près 25 ans na kati ya ndako na ye. Bon soki azalaki mutu mabe oyo ya bato penzo ya ba méchant ndenge to bandaki ko kanisa akokaki kondima te ke prière esalamaka na ndako na ye po ndako na ye komaki ndako ya nzambe. Soki tokoti tozokota na ba mapapa bakiti ezate donc salon mobimba bapanzi kaka po biso to sambela. Donc azo permettre yango. Soki toza na culte papa ler mosusu azote ya biso alobi omoni ndenge tozawa mokolo ndako azawa biro na ye zawa azo yoka nyonso nazoteya. Donc azalaki moto moko alingaki nzambi mais baza bato oyo bazaka ba naloba nani ba Nicodème. Donc azo salela nzambe mais alingi te kami talisaki na salela nzambe po eloko sala kaka ya prière na ndako na ye chaque jour. Mosala ya nzambe azawa na azoganga ba feu l'air nyonso na bato mosusu ako supporter yango te. Kombo na Yesu na ndako ya mutu mosusu oyo azana ba science banini ako permettre te mais ya permettre yango naloba vina ye mobimba po mosala nzambe asali 25 ans na ndako na ye azaki na âge nini alingaki nzambe. Ngai nayebi ya solo makambo na nzambe na bandako ebele ba mama nde bakotisa nzambe na kati na bandako du fait que tomona bapasi mingi na ba mabala ngo
mibali bazwela biso bambanda partout tozokisama na motema to biloko wana etindaka biso ke toluka nzambe mingi. Mais mama Ezebi aluka nzambe amikofia na basali ya nzambe alemba te. Papa akei mais eza fin du monde te, eza nzela na biso nyonso atikala ko encadrer bana nyonso o batikali. Bon papa azalaki na bomoi bana bazalaki uni ndenge pe papa akufi bana nyonso bazala uni. Nayebi ke mama Ezebi eza mokumba mais akolemba ngo te na temps ya bajour etikali akolemba te bana bakozala uni pe kimia ekolata bango. Je suis la petite sœur de papa Anti Kapou Malela, sa petite sœur cadette. C'est vraiment long. Mon frère, c'était pas seulement un frère pour moi, c'est un papa. Il m'a pris à l'âge de 12 ans. Donc j'ai passé toute ma jeunesse avec lui. Jusqu'à ce que je suis mariée ici à la maison. Et il ne m'a pas laissé là, il m'a suivi jusqu'à ma maison aussi. Il était là à tout moment. En le voyant comme ça, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Je perds bien un papa, un frère, vraiment tout. Mon frère n'était pas méchant, mais il était un homme droité. Tout ce qu'il faisait pour nous, c'était juste pour nous diriger vers la droiture. Mais à l'âge de 12 ans, 13 à 14 ans, on voyait comme si il était trop méchant et tout et tout. Ouais, il n'était pas ça. J'ai compris ça quand je suis grandi. Quand il me voit, il m'appelait maman. Parce qu'il sait ce qu'il a fait à moi, une mère. C'est un choc qu'on ne peut pas dire. Je ne peux pas digérer. Mais c'est la volonté de Dieu, on ne peut rien changer là. Notre prière, c'était juste que la volonté de Dieu soit faite. Et la joie dans mon cœur, mon frère a connu le Seigneur avant sa mort. Et le temps qu'il a servi le Seigneur pour nous, on peut dire que c'était petit. Mais non. La Bible nous dit, quand vous recevez le Seigneur Jésus comme un sauveur, ça ne compte pas les jours. Tu peux le recevoir aujourd'hui, tu meurs aujourd'hui. Donc, tu es dans les droits chemins. Alors ma joie que mon frère est parti dans le droit chemin, c'est que c'était mon souci à moi. Comme je peux dire que si je retourne un peu dans le passé, mon frère avait donné sa maison pour que l'église vienne intercéder, prier. Donc, le Seigneur savait. Comme nous, on peut dire qu'on ne sait pas ce qui se passe dans nos vies. On peut juger comme on peut, mais il savait le chemin de mon frère. C'est vrai, on est né catholique et on choisit, quand on vient grande, par votre libération, mais la joie, c'est mon frère a connu le Seigneur. Et la veuve, c'est une femme forte. Elle sert le Seigneur depuis, avant même que je me marie. On était trop jeunes ici. Des fois, on rigolait. Quand les gens viennent prier ici à la maison, nous, on ne priait pas comme ça. On disait seulement que... Mais je sais que le Seigneur va continuer toujours à l'aider, à la supporter. Mais pour mes nièces et neveux, je vais dire justement, mes nièces, mes neveux, votre maman, elle sert le Seigneur. Vous n'avez pas de choix d'aller en dehors du Seigneur. Il n'y a rien qu'on peut gagner ici dans ce monde si on ne sert pas le Seigneur. Vous avez un bijou. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ce qu'on voit ici, mais c'est le Seigneur. Ce que je vais vous donner juste, c'est la Bible. Lisez la Bible. Il y a tout l'héritage qui va vous conduire jusqu'à la fin. C'est juste la Bible. Si votre papa
a reçu le Seigneur comme sauveur. Donc, c'est pareil à vous. L'unité, c'est la force de la famille. Dialogue, ça mène l'amour. C'est juste ça. Je suis Tania, la fille aînée de papa, Anti. La fille aînée parce que j'ai un frère aîné. On est à 7, 3 filles et 4 garçons. Des bons souvenirs, il y en a tellement. Et par rapport à l'éducation, c'était un papa. C'était un papa. C'est vraiment un papa qui, un peu comme ma tante l'a mentionné, dur quand on était un peu plus jeune, mais c'est vraiment par rapport à notre éducation. Mais au fond, c'est pas une méchante personne. On l'a compris après, en grandissant. On est parti d'ici et il est devenu un ami. C'était un ami, un bon conseiller. Il était là pour nous. Très affectueux, très jaloux de ses enfants, jaloux dans le sens où il nous surprotégeait. C'était un papa, c'était une maman, c'était un père, c'était un pépé, c'était comment il embêtait maman parfois. Il embêtait parce qu'il a toujours dit que lui a commencé à prier avant elle. C'est ce qu'il disait. On est né catholique, mais il disait qu'il priait plus que maman. Et puis maman est entrée un peu plus en prière, elle protestante. Et c'est là qu'il a commencé à dire, mais j'ai commencé à prier avant toi. Ce genre de blague où nous taquiner, nous, parce qu'on a grandi, on avait beaucoup de cheveux, nous embêter, nous taquiner. Toi, quand tu vas grandir, tu auras une calvitie. Il avait des petites blagues comme ça qu'il lançait, propres à lui. Quand on mangeait, qu'il venait prendre dans nos assiettes, il avait des termes qu'il utilisait. Nyakune, tante Fifi, je sais pas, ma tante qui est derrière. Il y avait des petites blagues comme ça qu'il lançait. Il a toujours été comme ça. Quand il était là, on sentait qu'il était là. Quand il venait, qu'il klaxonnait, on rangeait tout dans le salon, là. On rangeait les causeries, on allait dans la cuisine, on range, parce que dès qu'il entrait, on sentait qu'il était là. Il se mettait à hurler, à parler, à crier. On l'avait même surnommé Père Vova, par ma tante qui est juste derrière là. Et Mère Vova. Vova, parler. Parce qu'il parlait beaucoup. Mais bon, on le sentait. Il donnait de la joie. On le sentait quand on était autour. C'était un bon vivant. Très sociable. C'était très dur, bien que quand on voit un proche, parce que c'était quelqu'un de très dynamique, avant qu'il ne soit hospitalisé sérieusement il y a plus d'1 an et demi, mais voir quelqu'un qui tient sur ses 2 jambes et puis du jour au lendemain, c'est une autre personne, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir et puis en tant que chrétien, on se rend compte que voilà, la vie c'est pas nous là. Alors on se prépare, oui et non, même si on sait que ça approche, entre guillemets, même si on le sent d'une certaine façon, parce que moi je l'ai ressenti avant qu'il parte, mais l'annonce, c'était vraiment un choc. C'est beaucoup d'émotions. Par rapport à papa déjà, c'est de garder les bons souvenirs et tout le reste. Le concernant encore une fois de plus, comme l'a dit ma tante précédemment, je sais qu'il a connu le Seigneur avant qu'il parte, c'est une bonne chose. Il nous a parlé du pardon. Il n'y a pas de famille parfaite, mais si j'ai un message à transmettre, c'est le pardon. C'est le pardon. Le pardon et puis l'unité. C'est ce que j'ai à dire. C'est Briska Madiamba. Briska Madiamba. Moi, je suis la fille de son meilleur ami, qui fut papa Emile Madiamba, qui est déjà décédé depuis 2000. Alors, ils étaient tellement ensemble, ils étaient proches quand ils grandissaient. Et quand papa est décédé, il nous a pris en charge, moi ainsi que mes frères. Alors, on a grandi avec toute la famille Kapou, depuis qu'on était enfants jusqu'à aujourd'hui. Et cette relation a fait que nous sommes vraiment une famille unie. On est restés ensemble jusqu'à aujourd'hui. Oui, les souvenirs sont nombreux. Je vais énumérer un qui m'a beaucoup tiqué. Il disait toujours, le plus important, c'est les études. Lui, il aimait beaucoup que les enfants étudient. Donc, il aimait le sérieux dans les études, dans tout ce que tu faisais. Parce qu'il disait, c'est que tu seras demain. Ce sont tes études qui vont faire à ce que tu sois demain. Alors, on était vraiment
derrière ces paroles-là. Donc on pouvait même pas faire autrement. Et voilà, Dieu a fait grâce qu'on a quand même aussi réussi dans les études. Et nous voilà jusque-là aujourd'hui. Déjà pour accepter les enfants de son meilleur ami comme ses propres enfants, vous voyez que c'est que ça fait, ça c'est pas donné à tout le monde. Hein. Jusqu'à ce qu'ils grandissent, qu'ils se marient, qu'il y ait des enfants, c'est quelque chose de fort. Donc c'était, je peux dire, c'est comme un deuxième papa pour moi. Donc c'était un papa. Et il était gentil, il était jovial, il était assistant, il était hospitalier, il était vraiment là pour nous, dans les moindres détails. Donc il nous considérait déjà comme ses enfants. Comme ses enfants. Parce qu'il n'avait pas de différence entre les Capo et les Madiamba. Il disait toujours que vous êtes mes enfants. Émile nous a laissé entre mes mains. Il disait toujours vous êtes mes enfants. Donc c'était déjà un papa pour nous. C'était vraiment un papa. Waouh, c'était un choc. Jusqu'à présent, on essaie de gérer, mais c'est fort le choc parce que là, c'est vrai qu'on essaie de se maintenir, d'être fort, mais je réalise pas. Parce que là, c'est un grand vide. Un papa qui vous laisse. Vous avez besoin qu'il continue avec vous jusqu'à ce que c'est vrai que c'est notre chemin à tous. Mais il vous laisse comme ça de brut en blanc, c'est très difficile. Mais bon, on tient le coup. C'est que c'est pas facile, mais on essaie de tenir le coup. Nous tous ensemble en tout cas. Bon, j'aimerais dire à mes frères, nous les Capo, les Madiamba et les Capo, restons unis comme on a toujours fait. Qu'on reste unis et que cet amour ne nous quitte pas. Papa n'est plus, c'est difficile, mais que nous restons unis jusqu'au fil de temps. Pour maman, on sera toujours là pour toi, maman. On sera toujours là, tu pourras toujours, personnellement, tu pourras compter sur moi. Peu importe l'heure, le temps, je serai toujours là pour toi. On t'aime énormément, maman. Maman, Ezébi, maman Julie, la deux femmes de papa Émile Madiamba. On vous aime énormément. On sera toujours là pour vous. Merci beaucoup. Comme on a Julien Landou, na libota oyo papa ndazaki papa ya bana na ngai. Toyebanaki na tokolaki na bango na quartier la 20 mains, mais tozaki vraiment attaché te. Na ko bota mapasa ya liboso fille garçon. Petite sœur na nganda lobi na zolukela bana no ba parents aye kozwa bango ba parents. Maman Ezebina, papa Anti. Na 1985. 84. Azu bango ba parents ba baptisé bana ndi tokoma ko acheminer na ye. Bazalaki na groupe na bango moko boye la famille. La famille on a bazalaki je crois 6. Après tant que tu es banay à côté mobile na groupe na bango na la famille. En tout cas zaki vraiment la famille. Tu évoluer na makamuni surtout dans soazan ba projet na au sala ici mobile nanga. Ba peseni ba conseil ba évoluer ba sali. O yanga petango soazan ba projet ayebisi ba évidemment ba comment vraiment attaché koleka kutu na bateau yo ya kutaki kuna na groupe na bango. Tu évolué pendant je crois 15 ans. Et comment est vraiment famille. Et là on y se koleka na ndako yefo ayeba. Awa pefo mon mari ayeba. Si en 2000 mon mari est décédé. Quand il est décédé, bakuta na quitté mais alobaki charge abana nanga epa yanti. Nazaki na musalati. Et puis une année après na ozo musala. Mais papa Anti il était tout le temps là. Ils sont malades. Au coup de nez ba réunion école. Le quoi bazaro temps à place mon abana, c'est lui qui partait. Et puis tout le monde connaissait que il représentait le papa. Il était vraiment le papa. Moi nanga souka, ebagi papa na bien té. Le papa qu'il a connu c'est papa Anti. Et puis belle famille nanga ba ebaki. Ils allaient qui chaque problème ils avaient classe, ils avaient vie boy. Surtout les mariages de mes enfants, c'est lui qui représentait le papa. Auprès d'autres, c'est lui qui partait.
au dot c'est lui qui partait belle famille nanga batikela kié bakokutana na ye basololi biso to sala ka boye bango basali liste na bango bilo mais c'est lui qui partait. C'était vraiment le papa na commune, c'est lui qui partait. Soit bengi papa, c'est lui. Donc partout il était vraiment le père de mes enfants. Bah il s'est noté. Mais c'était depuis lundi, na sommeil ils m'ont agité. Je ne comprenais pas. C'est qu'au nuit à mercredi, à jeudi, j'avais presque pas dormi. J'étais vraiment agitée. Dans la nuit, qu'est-ce qui se passe? Mon fils, mon premier fils, moi, c'est un béninga. Alobi maman, wani alobi na ya kuzoyo tout ça la ba course na nganzela moko. Ngabi non, moi na ya ezate po na zamba programme na amususu na zo sala ote. Alobi ka na ya apasenga mobile no mama, yo bazoya kuzoya kotambola olingite. Pona nini ngabi ngasa makambo nanga programme nanga ou jamais tika makambo nyoso wana. Quelque temps après na moni moi sina ya na grand frère nanga. Mon grand frère là, il était ici, il ne manquait pas. Azaki assistant médical de temps en temps azakoya opc tonga. Alors na moni ba ombalinga po bino mbali bokutani wapi. On a kutani kana kwenga bi jamais. Bino bozobombelanga quelque chose. Grand frère bitanga nazo ke monga fulanga bongo lokola nazaki na province cité verte. Tokende kasi botikinga na cité verte bino bozongi monga flo problème ezati. Tokomi toya siko na nzela tokomi na salongo mon premier fils il s'appelle Wani Abengi. Atuna yu kaka ndenge zo ba mwasi boyebisi ye mwasi na biteto yebisi ye lokote o passé ngai na yebisi bango nini ba pesi nga téléphone nazo tuna mwasi ne qu'est-ce qui se passe hein mon fils a le bisco makasi met le téléphone à l'oreille na tina na lito ya yebisi nga maman papa n'est plus là ngabi quel papa alors notre papa n'est plus là ngabi oh quel papa ça le papa anti n'est plus là. En tout cas, nazalaki nayebaki réaction ni nanga na salate. J'étais vraiment effondrée. Na bandi kolela ti dans to komi awa na komi na porte makolo ilembi. Na koti vraiment bien na bandu poussa makolo ilembi na ina kwea. Donc ti na kote na ndako nazako donc nazako comprendre ngo vraiment na muté. Kaka nde après nde na comprendre oui, bato batondi awa maman zibia vandi boye, c'est que c'est la vérité. Pour les orphelins, naïb que Dieu est le Dieu des orphelins. Bah s'inquiéter, le corps baïbi Nzambe qui s'accroche seulement à Dieu. Bah s'accrocher pendant Nzambe wana. Tout ce qu'il a dit pour les orphelins de la Bible, dans la Bible, ça se réalise si tu t'accroches à lui. Même pour la veuve, il est le défenseur de veuve. Si la veuve s'accroche à ce Dieu-là, il va la défendre. Vraiment, c'est un bon père, un bon papa, un bon grand frère. Il est tout pour nous, c'est Dieu-là. Je m'appelle Trévis de Paul Junior. Je suis le petit-fils de Pépé Anti et l'enfant de Paul de Witt et de Patricia Malila. Pépé, c'était quelqu'un qui était actif, qui nous envoyait un peu beaucoup, mais il voulait tout le temps jouer avec nous, malgré qu'il rentrait tard du travail. Avec moi, il voulait qu'on joue au foot. Un mot pour dire, Pépé est toujours parmi nous, c'est notre ange gardien qui nous surveille depuis le ciel à côté de Dieu. Marianne Zinga, nazali na maweya utukotika biso. Naza maman na leki. En tout cas, il y a qui neveu yaya. Otono benga ifumwetu. Poye mutanga plaça de tozaka na bala mibali mingi te na kata libota. Oya mikolo. Mais loko azaki mukolo, yenda remplacer ki. Soki likambo ezali ezala wapi. Ye foza en tête. Yenda kozala en tête, yenda kosukisa makambo. Yende soki yaye décision finale bana osuka epai na ye. Soki ayoki biso basi oya ye ayoki nano oyo biso tokoloba topesa rapport simande décision asuka yende azalaki kopesa yango fumwetu elingo lobake mukonzi na biso Nzambe apesaki biso ye ki azana kati na mokili Nzambe azuye en tout cas comme on ezwa lokumu
mais tozali na regret tant que nzoto biso bato na mokili totikali mpo toperdre vraiment élément moko en tout cas tozangi ye vraiment mpona koloba ke le reste ya temps ye moko nzambe ayebi ndenge na koconduire biso mais vraiment tozangi ye mais lokola ye moko nzambe apesaki biso ye moko lelo azwi ye na biso bamama na bana na ye moko veuve oyo atikali moto asimbaka cicatrice ezala cicatrize ye moko nzambe tika te ye moko nzambe totikeli ye le reste ye moko ayebi ndenge aopasse bapota na biso. Que Dieu soit loué. Je m'appelle Tracy de 8 Valérie Ezebi, que je l'aimais beaucoup. Donc, que il est parti au ciel et que nous tous on l'aimait. Ngai maman Martine, petite sœur ya papa Anti. Un gros frère nanga, ya Zaïne, ngala Zaïne troisième, deuxième à Koufi. Lelo lisusu na perdeye, ngala tika lokola kulutu na baleki oyo balandi nsima nanga. Tozalaki bien. Tokana bien, tokopera bien, soki likambo na ya mbangu na lukaye na yebisa ye. Tala likambo eza boye omoni ndenge nini. Soki ye pa yokaki liboso akobenganga naza tel endroit yaka na yebiso eloko oyo likambo oyo ndenge ezali pour tozwa solution. Bana nanga babengaka ye nokuta noko bana na ngai. Babengaki toujours papa. Alingaki bana na ngai mingi. Nga mpe nalingaki mingi. Tolinganaki mingi. Na kati ya libota. Ogate. Pasi na ya makasi. Toyebi ke toza ba chrétien. Nzela liwa eza mutu nyonso mais séparation wana nazo supporter nti nazo kokangote pona nga nazo kokangote za pasi koleka azaki ni mutakanda mutakuganga ta musujuzo ya oposheye na yoki ota sa gangi to mesana kina makamna nyonso na kuganga na ye na koloba na ye dina nzela mwasi nini na nzela bana na biso baleki na maneme banyes ata na mama na ye tabsuna na bobandi boye likambu na yoki te asakraki tuandaka toujours ko supporter via mutu mtaza abulamu na ye azape na mabe na ye na mabe na ye na malamu na ye tulingaki yango to supportaki yango uta to abana mike si to koli ti to komi boye tina mukula lelo toka bwana donc to acceptaki na tout manyoso na osenga nela polo Yesu nde nda soutenir biso apesa biso kimia azala na centre na biso obanda na mama Magema na biso baleka papa Nti na bana ya Nti azala na kata centre apesa biso kimia apesa biso bolingo po totambola malamu po esika bolingo eza te il n'y a rien esika kimia eza te diable apofutaka na makambo ebele apesa mwasi neka makasi apesa bana makasi tozala bien. Je suis Sarah Kitoko Baza,
la nièce de Papa Anti. Il y a beaucoup de témoignages parce que c'est le frère de ma maman. Bon, on est mentionné, je sais pas quoi dire. On sait que je sache, il nous aimait beaucoup, il nous produisait des conseils. Donc, il était là pour nous, à chaque moment, à chaque temps. Dans le pire, même dans le bon, on était ensemble. Il y a plein de souvenirs, il y a... Désolée. Je demanderai à maman Zébi. Aza maman Ayebi Nzambe. Même la Bible dit que le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Dans toutes circonstances, on n'a pas de choix. Qu'elle soit forte, Nzambe va permettre circonstances ou Ayebi le pourquoi. Je demande aussi aux enfants qu'ils puissent être fortes pour le prêve. Je sais que ce n'est pas facile. Nous tous, ça nous fait mal. Mais on n'a pas de choix, on doit accepter. Et c'est déjà arrivé. Que le Seigneur nous console. Parce que les cicatrices, je ne sais pas. Donc, nous avons assisté Bissou. Je m'appelle Junior Kapou. En termes clairs, c'est cela mon nom. Je dirais que c'est un cousin, mais en termes africains, les liens entre guillemets cousins n'ont pas trop de puissance. On parle beaucoup plus de fraternité. À la place de cousin, on dit frère. Donc pour moi, ça a été un grand frère. Exactement, de son vivant, nous avons pas mal d'images qui ne cessent de revenir depuis que l'on a appris sa mort. L'une des plus grandes images que j'ai dans ma tête, c'est quand j'étais enfant. J'ai été dans une école où lui, il a été pendant un long moment le promoteur. Je ne manquais de rien. À chaque fois qu'il y avait de mésententes entre enfants, il venait d'abord prendre ma responsabilité. Il venait d'abord me mettre à part avant de comprendre si j'avais un côté faible ou c'est moi qui avais commis le mal. Il venait d'abord me mettre à part histoire de comprendre après. Pour ma part, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup plus affecté parce que je savais voir l'amour dans ces simples gestes. J'étais enfant, mais l'amour était palpable. Mais également en grandissant, on va dire, vers les dernières années de sa vie, j'ai vu un homme transformé, j'ai vu un chrétien qui ne passait pas mes publications sans commenter et qui dans le secret, peut-être nombreux ne savent pas, qui dans le secret venait à moi pour me fortifier et me conseiller dans le ministère. Je ne vais pas dire qu'il avait peut-être reçu un mandat ministériel, mais il savait, comme aîné, me recadrer dans le ministère et surtout me conseiller. Là, ce sont les plus grandes des choses qui demeurent dans ma tête. En guise de conclusion, je dirais que c'était un modèle. Un homme bon, un homme bien, qui a su réunir, qui a su être comme un pacificateur et qui a su être un bon conseiller. Sincèrement, j'ai pleuré. Je me rappelle, c'était un jeudi, si je n'abuse pas. J'étais en route pour le Congo central sur la moto. Et c'est ma sœur qui m'appelle à Ebisinga que Yanti est mort. Sur le coup, je n'avais aucun sentiment. C'est comme si j'ai fait le vide. Et après, quand j'ai commencé à réaliser, en 2 secondes, toutes les images ont commencé à défiler dans ma tête et les larmes ont commencé à couler. Il se pourrait que même quel est le problème? Mon cœur était brisé quand j'ai appris sa mort.
En bref, sa mort a été reçue d'une manière terrible parce que ça m'a vraiment affecté. Premièrement, je parlerai à maman Ezebi. Je demanderai beaucoup de courage. Je sais que ce n'est pas facile, que le Seigneur fortifie et que le Seigneur comble ces vides laissés par Yanti. Et à tous les enfants, j'ai connu cette douleur-là il n'y a pas très longtemps et je sais que ces vides paternels ne peuvent pas être remplacés par un homme, par un humain. Seul Dieu peut combler ces vides-là. Le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Nous, on est en train de pleurer la séparation physique, mais si on pouvait voir d'un autre côté spirituel, on verra qu'il est dans un bon endroit. Il s'est réjoui. Et c'est ça notre espérance. Gardons la foi, sachant que Dieu nous a pris quelqu'un de très cher, mais peut-être pour l'amener dans un endroit meilleur que celui-ci. Et quand nous partirons également, nous allons le retrouver en pleine et bonne santé. Force à nous, force à toute la famille, pleurons, mais n'oublions pas le pourquoi ou les buts. Parce que le vrai but, c'est qu'après ce monde, nous sommes censés retrouver le Seigneur et retrouver tous ceux dont on a perdu qui sont partis dans le Seigneur. Que le Seigneur fortifie la famille, que le Seigneur continue d'édifier la famille pendant ces temps difficiles et que Dieu nous bénisse tous. Je me présente au nom de Kapou Malila Olivier. C'est lui que nous venons de perdre et mon père biologique direct. Parlons de son témoignage que j'ai. Enfin, j'ai beaucoup de choses dans ma tête comme mémoire. Mais ce que je peux juste dire, c'est que de son vivant, papa aimait beaucoup me conseiller. Parce que déjà aussi l'adolescence et tout, je suis passé dans beaucoup d'épreuves, donc un peu être turbulent, un peu être têtu. Alors il prenait de son temps pour me conseiller. S'il te prend, il peut te prendre 3 heures du temps, rien que pour te conseiller. Et ce sont des choses qui sont assez captivantes parce que il y a certains des conseils qu'il a donnés. Certes, étant parent, on se dit peut-être que t'es bon, moi na zoyo kakakate. Non, ce qui est sûr et vrai, c'est que j'entends et je retiens. Je sais que les conseils qu'il me donne sont très capitaux et j'ai toujours retenu. Tout autre, le seul et l'unique conseil que j'ai pu retenir de sa part, qui m'a toujours aussi aidé dans certains points, c'est quand il te dit le vouloir égale au pouvoir. Quand tu veux une chose, tu le peux. Donc il ne faut jamais dire que je ne peux pas faire telle chose. C'est parce que tu ne veux pas la chose. Si tu veux la chose, tu vas le pouvoir. C'est le seul conseil que je peux garder de lui. Ça, c'est de son vivant. La sensation a été trop forte. C'est un grand choc. Puisque la veille de sa disparition, j'ai été avec lui à l'hôpital. Et je l'ai vu. Et tu peux t'imaginer, vous voyez une personne à la veille, tu le laisses et le lendemain matin, on t'appelle. Enfin, j'ai été réveillé de mon sommeil. Donc on m'appelle pour m'annoncer la nouvelle que voilà, papa n'y est plus avec nous. C'est depuis telle heure qu'il nous a quittés. Alors du coup, sur le champ, le choc n'y était pas vraiment. Parce que je venais à peine de me réveiller, donc je ne réalisais pas assez la profondeur de la nouvelle, au fait. Je suis allé voir les autres dans leur chambre pour essayer de leur réveiller, mais je n'arrive même pas à parler. C'est quand je suis rentré dans la chambre que voilà, les larmes ont commencé à couler. Je me suis rendu compte de la profondeur que faisait cette douleur, cette annonce. Et voilà, c'était la journée du jeudi, en tout cas, était une journée assez déprimante pour moi parce que je ne cessais de revoir le dernier image que j'ai eu de lui la veille. Et c'est ça qui me fondait en larmes et fondait en larmes. Mais en soi, si je peux juste dire un mot, ça a été un grand homme. Papa n'a jamais su montrer aux gens, ou bien plus particulièrement à moi, de montrer son amour ouvertement. Mais il a sa manière que tu peux comprendre en tant que fils que non, il t'aime. Et c'était dès le bas âge que j'ai su comprendre ça.
C'est vrai qu'il était dur. À des fois, tu le vois dur, il est toujours tonnant, il est toujours criant. Il était insultant, tout ça, il insulte, il te crie, il te frappe. Mais après, à un moment donné, tu comprends que non, c'est sa façon de te faire comprendre qu'il te met. Donc, c'est sa manière à lui. Il ne va pas te le dire que je t'aime, mon fils, non. Mais c'est sa manière à lui, tu comprends qu'il t'aime à cause de ça. Et une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'aujourd'hui, certes, c'est la disparition physique qui fait le plus mal, mais je suis heureux que s'il s'en est allé, c'est le bon Dieu qui l'a récupéré, parce que je suis très content de la personne qu'il était devenu avant sa mort. Papa a su changer, il n'était plus le même, il ne criait plus. Il a essayé de réunir tout le monde, que ce soit dans sa famille, que ce soit dans la famille. Nous-mêmes, les enfants, tout le monde, il préparait tout le monde au mieux qu'il pouvait, parce qu'il savait que son Créateur avait besoin de lui. Et papa a su témoigner à l'église de la première fois comment il a vu la main de Dieu. Il a participé dans les chants chrétiens. Il a participé dans des théâtres chrétiens qui sont restés aussi aujourd'hui une historique que les gens pourront revoir dans la page YouTube de la MJS officielle. Et ils pourront revoir qui était cet homme avant sa disparition. Alors papa a su changer, et ça c'est quelque chose que je garde le plus en moi. C'est le plus grand des témoignages pour moi. Le seul mot que je peux juste dire, c'est que Dieu est au contrôle. Que ce soit maman, que ce soit la famille, Dieu seul est au contrôle. Ça date de 2 ans, plus de 2 ans même. Il demandait sa mort, mais on l'a fortifié. On a prié et Dieu a su toujours le garder auprès de nous. Alors si cette fois-ci il est parti, on ne peut pas en vouloir à un homme, à un humain ou à qui que ce soit, même pas à Dieu, parce qu'il ne nous appartenait pas. Et nous-mêmes, nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Alors le seul conseil, le seul mot que je peux laisser, c'est que Dieu est au contrôle et que Jésus-Christ est Seigneur et il restera Seigneur. Ok, merci pour la parole. Je réponds au nom de André Beka. Mon papa Anti Capou, c'est mon père. En fait, je peux dire c'est mon deuxième papa qui m'a élevé depuis que j'étais petit jusqu'à mon âge. Papa Capou, c'est un bon papa pour moi parce que pendant le temps vécu avec lui, c'est un monsieur qui nous poussait toujours de l'avant, qui ne voulait pas que nous puissions être de paresseux. Alors, il a inculqué une chose en nous, d'être des hommes forts et non des hommes faibles. Il nous encourageait, il nous a montré l'amour et il nous apprenait toujours à travailler pour devenir quelqu'un dans la vie. À travers ses conseils, aujourd'hui nous sommes aussi forts par rapport à ce qu'il nous a légué aussi, à ses conseils, parce que chaque jour on était là. C'était un monsieur vraiment, un papa vraiment pour moi. J'appréciais beaucoup par rapport à ses actes, par rapport à tout ce qu'il a fait de nous, ses enfants, voilà. D'autres encore, je pourrais encore ajouter, c'est un modèle pour moi, parce que le matin, chaque matin, il était là, il nous réveillait, partir avec lui, et il n'aimait pas chez lui d'être en retard. Alors quand tu es en retard chez lui, c'était vraiment un défaut. Alors, ce qui m'a poussé vraiment à devenir quelqu'un dans ma vie, c'est par rapport à tout ce qu'il faisait, à ses conseils, à nous pousser. Il nous criait à tout moment. Il nous criait et il avait toujours son fouet derrière nous pour ne pas nous taper, mais pour nous pousser toujours à aller de l'avant. Alors, ce que je peux témoigner pour lui, vraiment, c'est un bon papa pour nous. Les bons temps passés avec lui, même si aujourd'hui il n'est pas avec lui, c'est quoi? Ce conseil qu'il nous a légué à nous, c'est là qui fera de nous d'être sages dans la vie. C'est un peu ça. Bon, en fait, on était vraiment choqués parce que on était avec lui. Le lundi, on était avec lui. On est allé à l'hôpital avec lui et moi, je suis parti à la fac. Et il allait bien aussi. Alors, il y a même Fabrice, que lorsque Fabrice est parti à l'hôpital,
il nous assurait qu'il allait bien. Alors lorsqu'on nous a appris sa mort, alors on était vraiment choqués parce que de perdre quelqu'un que vous aimez bien, quelqu'un de proche, quelqu'un qui était avec vous et alors aujourd'hui il n'est pas là, vous comprenez ce que ça va faire. On était tous blessés, on avait des chocs. Alors jusqu'à présent on a toujours ces mêmes chocs parce que perdre une personne, ce n'est pas facile. Un père comme lui, donc ce n'était pas vraiment facile. Alors ça nous avait blessés plutôt, et ça nous blesse jusqu'à présent parce que il n'est plus avec nous. La personne qui était là, pour moi, donc c'était un monsieur. Donc je partais au travail chaque matin. S'il est arrivé minuit 30, il m'appelait pour savoir si j'étais à quel niveau. Et il ne dormait pas si moi je ne rentrais pas à la maison. Et alors, ce qu'il me disait toujours, en fait, j'aimais souvent lorsqu'il m'appelait papa. Quand je rentre le soir à la maison, il me dit papa, comment mon salaire est bien. Moi je me disais oui, ça va. Mais et une fois qu'il voyait sa disparition, ça nous a vraiment choqués. Donc je sais pas quoi dire. Bon, pour maman, je pourrais lui dire d'être très forte. On sait que comme les Français ont dit, la mort n'arrête pas l'amour. Sois forte, Dieu seul sait. Alors il sait, on dit que lorsque Dieu donne et il prend, donc cela dépend que de Dieu. Alors c'est que moi je pourrais vous dire d'être très forte, courageuse comme vous étiez pour toujours. Alors je vous encourage encore d'être très forte. Donc je vous apporte mon soutien en vous disant que nous t'aimons toujours et sois forte. Dieu est avec toi, ça va aller. Et pour mes frères, je vous souhaite encore une fois de plus mes condoléances et d'être très fort, de continuer toujours à être ces enfants-là que papa voulait de nous, que nous puissions être, soyons toujours des hommes forts et des femmes fortes, continuons toujours à aller de l'avant et soutenons maman, soutenons la famille, ayons tous les yeux et prions Dieu que nous puissions toujours être unis comme papa a voulu le faire. Et pour la famille, je vous demande toujours de continuer avec cet amour et ce soutien que vous avez envers la famille. Cela ne soit pas comme que papa n'est pas là, que vous puissiez baisser vos bras. Je vous prie de continuer toujours à être là pour nous et à être là à nous soutenir dans le bon et dans le mauvais. Et pour les nièces, je pourrais encore dire, soyez fortes parce que votre pépé vous a toujours aimé et il vous aimera toujours. Parce que il est mort, nous ne le voyons pas, mais en Christ, il est encore là parmi nous. Merci. Le frère ecclésiaste Ngoïbin Faïda. Oui, ça miracle, toute une histoire, il y a une trentaine des années. Et Toyebani n'a été que Tokola naye, Tokola quartier moko, Tona Mbana, Tona famille. Toyebani nekat na bonzambe. Nazali kofana na libota, nanga biologique. Moto, lokola bato nyonso na mokili toyebaka nzambe te. Et kosalaki nazwi appel, nzambe abengi ngai nakoma mosali na ye. Eloko ya liboso na ndaku nazalaki mal vu. Na quartier nakoli, tokolaki kaka nde bilenge bakolaka motu boyeboye. Appel wana kosalela nzambe na quartier na libota na nga parce que mpo bandimo na libota ezalaka problème ntango bayebi yo ke bamona nga na komosambela ezalaki nazala kokokango te. Et alors nayebisaki nzambe te lokola alobi aponi nga nasalela ye eloko ya liboso nasengi alongola nga na famille. Je n'avais où aller, je n'avais moyen te bongo mosala nazali kosala esilaki. Alors esengaki ka intervention ya nzambe po motema nanga ezali nalongwa na ndako, nalongwa na famille, nalongwa na quartier. Effectivement nzambe aza fidèle. Lokola alobi aponi nga nasalela ye alokela nga esika nakoki kofanda. Nzambe ayebisi nga nazweli esika kofanda, bima na ndako kende na masanga mbila. Ndeko bima bimaki, bima bimi. Pour une petite histoire, tozalaki kosambela groupe de prière moko na Maman Ezebi, donc
la veuve maintenant, la veuve, na moi si andeko. La groupe de prière, on dit ensemble, l'ensemble, tous ceux qui formation sur l'évangélisation. Il y a gagné d'âme. Tous ceux qui est belé dans le groupe, j'aime le groupe évangélique de Mongafula. Tango, le pasteur Bruno, c'est à Koufa Kende, Nzambe, par exemple, ça y est, pena bande ko belé. Et comme il y a aussi formation, évangélisation, il fallait bâtir la biso, token de test, quoi, examen, pour gagner ba âme. Bandi ko kabola l'équipe. Curieusement, baponi ngai, maman Zebi, na maman Mosusu, que je salue maman Marie, à Kenda, États-Unis. Na ebe ba maman wana te na ba groupe so ba ko tia ba tu ba frère atindi ba frère nga ba benga ba tinga na groupe de maman ba maman ngope to yebanité nazaka discret hein? Tout comme aujourd'hui nazalaka ngo nazaka mingi retiré et son église nazonginda kabon na bime ndenge ba tinga na ba maman oyo so moyen que ko réclamer ba longola na groupe ba maman oyo ezakite pour les qui va poni bino ba tieboke ba mama siko ba sepeli ba tieli ba master ba za l'église moko ska ba utaki ba yebani ngato yebani na ba on ba sepeli ba tina groupe na bango frère pona bango frère nde ba utieli bo sa na côté ya banzato ke po bango pe pona bango ba côté ya te na yoki pastor nzambe mutsenga na ba mama ba mama ba simi ko frère na biso ba mama moko courageuse hein ba memanga na terrain to katisa to kenda koteya nako nzoka ngana mutema nazo banike ba mama oyo ba onde ba loka ba na courage ba oteya nzoka bango bazolo baketwa na frère mutakoteya munde se mama oyo bandaki oyo bana to ke koteya to komisika to beti porte kayambi biso bapesi biso bakito bito ekote asango mala bapesi bakito bamama babe frère yo mto côté na tele miso boloko peut être formation et là qui examen pour bapesa biso mikanda que to mérité na bandi côté mbala liboso na fungoli munoko na te bato bayambi yesu la famille wa to bimi to ke na kimia ba sepela frère Nabiso, félicitations. Donc, côté Biso. Jour où je évangélisation, maman ba molukanga. Maman Zebi. Frère Nabiso, moi na qui mes ati ba bwilinga les choses. Donc évangélisation et simbi. Tant tozongi ba côté Biso. Omani kokuta nanga na famille ndenge bandaki, tomani na mama ba sangisa kinga batinga na équipe moko. Côté. Alors, camarade moko, Farima Louyeye, apprécié Mbote, yé, baé ko ebisaye que au mon frère wana, c'est un grand musicien. On a moqué sa musique. Ngana yiko sambe na na zui forme mususu. Aye ko kanga ndako. To bita masola de kwa we, question non ndenge nini to kutana. Haïpi sa adresse. Nzoka frère wana zai kufanda wapi na ngoma 43 pa mama Zebi pa papa Antoine ngana ebakita abina nga soko ngyo lukanga na masanga mbila oye omoni ngate na yaka na l'action secondo kutanga toke botokoti na moni mama frère na biso mama na évangélisation mama Zebi mama ndako ayembe biso na ndako bayembe biso na prière. Tango to bandi ko sambela bande ko to na bomba prophétiser nzamba lobi désormais to fana na ndako to ko banda ko sambela ndako c'était le mardi et le jeudi chaque mardi et jeudi nde ko kota na ndako. Je n'avais pas vu papa, je ne le connaissais pas. Maman to kutanaka na ena ba groupe évangélisation ko kende na eba ki pété azaka wapi camarade mutamema kinga tala ndenge na kota na ndako. À travers sa femme qui était servante de Dieu, to sambela to eba na kinaye na camarade wana amima kinga na kenotaska na kokuta nde na kota na ndako wana connaissance pe ya famille et kota. 30 ans.
Donc c'est la première fois na fanda na ndako na fanda esika moko autant d'années. Na maman na ngai na papa na ngai tokabwana âge à 11 ans. Na longwe na kifana pa ba camarades, na kolina ba camarades ba 5 années. Na longwe n'est pas grande sœur. Pas grande sœur tout ça là 5 à 6 ans. Tant on a beaucoup de moté mandé nzamba na bise longo langa nda meminga au moins circonstance memela kinga abinanga fanda. Nde na fanda ki na kati na ndako wana. Donc depuis ti batan oyo yebi balelo. Oui, tant on a commis na ndako wana, papa n'était pas d'accord. Maman était d'accord. Parce que papa ne priait pas. Bon, il priait, mais il n'avait pas Christ. Alors, on commençait à prier. Dieu nous révèle que non, Aponiye, na famille na ye, pour être basalelai. Atienga na libota wana, pour la famille wana. Non seulement pour la famille wana, oyebi retraite na 25 ans, je devais l'accomplir dans cette famille. Ah, tobandi ko sambela. Papa n'était pas d'accord. Mais le coup la makamoto qui pas na nzambe, andima biso donc à subir quoi, à subir loi nzambe. Nzambe tu prieras dans cette famille pour le salut de cette famille et à travers cette famille, je délivrerai et je bénirai beaucoup. Et c'est ce qui s'est fait dans cette famille, comme tu le sais, il y a eu des délivrances extraordinaires. Donc, on priait dans cette famille 24 sur 24. Retraite à 25 années. Je fais ça dans cette maison. Et alors, c'est grâce à lui aussi, Papa Anti, que j'ai pu devenir ce que je suis. Pourquoi? Parce que bitumbe kota tu bo faina sika na ndaku oyo bon niveau bon nzambe on nzamba pesa kinga. Alors oyo na ndaku oyo bon nzambe zate. Maintenant j'étais obligé moi avec maman ba retraite na bana je commençais à encadrer les enfants. Batania on appelle ça on va faire musulman. Balin le fils aîné, Titiane, Patricia, Tony, Fabrice, ce sont mes enfants, mes frères que j'ai encadrés, que j'ai prié pour eux. J'ai été pour eux ce qu'ils sont et ils ont été pour moi ce que je suis. Mais Motongane, c'était papa. Papa quittait le matin, il rentrait tard la nuit. Alors moi, je devais, Dieu m'avait donné, ce qui a bimi, avant bima, moi il faut que je me réveille, je commence la prière. Tia Kozonga, il devait me trouver prier. Voilà pourquoi je dis, ce que je suis, la vie que j'ai du Seigneur dans le Saint-Esprit, dans ma prière, c'est en partie grâce à lui. Parce que il ne devait pas quitter la maison sans que moi je commence la prière, des directives dans ma pesaking. À Kokai Kozonga, sur la prière, la famille est là, témoin, et c'est qu'il quoi bras de fer. Pourquoi? Je devais na kanga ba porte on a hôtel na bandeko oyo mama sambelaka papa za na mokili ba mama il faut boza makasi na prière kotika te papa bimia zonga kaka bongo non il faut akuto na prière tant azo kiti faut na prière. Oui ba né oyo na sali kuna plus de 25 ans ba retraite na lo ba prière to solo na été to kutana na yebo ko solo la je peux dire pas plus de 5 fois. Mais tofana ndaku moko kokutana ya boko mona tozo solo la nakota kokutana pe tokutana ezali ke Dieu m'a dit na benga na bengi na teye na kozwa 10 minutes 5 minutes je lui parle de Jésus na tikie amen amen akei pas plus de 5 fois. Alors siko ndenga bongwani ndengolobi vina yaka na sikana après tout ce temps, Dieu n'a pas accompli que je devais quitter cette maison. Il fallait qu'il y ait Canada, na maman. Tant que je suis ndako, moi na moko yandako Olivier a beli à mort. Ba parents bazate. Maintenant ngai nde naza yaya na bango nazi Olivier mama mtazwakie aye na ye na ndako
koya ye na ina ndako Olivier était mourant. Boyebi wana sola Olivier était dans sola papa. Et papa kuna zoyo ko Olivier mourant. Tous Olivier en charge. On a fait tout ce qu'on allait faire. Olivier a piqué. C'était un grand miracle. Ndé clic, il y a conversion à papa. Pour Ayebi Olivier, qui était Olivier dans moi la famille boy. Et papa avait dit avant voyager na tiki moi na maboko na. Il m'a dit ça. Tango ake ayeko Olivier moto. Alobi lokola nzambe abikisi mwana na ye. Oyo yemazo bengi l'enfant le plus brigand. Pour lui ça termel ya mwana na ngai. À mon puissance yanzambe. Il a accepté Jésus. Et ça là qui était encore malade dans l'hôpital, a comme une souka, dans kata po ça ndini mokolo azali kolaka kufa laki mama laki bato nyonso. Aïba benganga na ici. Tu dois d'abord servir le Seigneur. Yem tabenga nanga ce qui a télémi biki, il viendra témoigner. On a prié, on a bandé le point à téléphone à biki. Ndeko bima à l'hôpital, il est venu témoigner. La chaîne sur YouTube, MGS officiel, témoignage Nézal. Oui, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ndenge to lobi, ce qui papa yambaki soit bon qui ils ont parti pour na bana. La réalisation de la bana plus particulièrement à Souka, Olivier ou Azaka tête de mule, nous avons mon qui na bonsambe. Alors, tango abeli abenga kinga. Na l'hôpital tena ndako. Mais l'hôpital. Naki a ebisinga a confessé tala problème dans ma limbisa. On est Dieu ne te condamne pas, Dieu ne te juge pas. Confesse tes péchés comme tu l'as fait. Il savait que tant ekokaki azokufa. Il a confessé ses péchés. Asisi koloba makamada nango boyebi kazali na sens moko a comédien. Apinanga papa nazongisi maloba mboka wayo ndeli loba lwa inanga ya suka. J'ai prié, ça c'est prière d'acceptation à renoncement. Abondeli pona e ateyaki sur Ésaïe 53 ba pasi Yesu amona pona. Ndenge Yesu nyokwama na croix. Betaye ba finga pona. Et le message simbaki. Il s'est repenti. Il a accepté Jésus et il a eu la paix. Donc j'ai senti que l'évangile est côté. Abinangabi papa. Tout ça est ensemble. Tout cotongue est ensemble. Et ce que je n'ai pas dit, n'a pas sa prophétie, n'a pas sa famille il y a des années que Dieu m'avait dit que moi et lui nous servions le Seigneur. Papa Antoine. C'est ce qui s'est passé dans Soukaya Vinaye. On a servi le Seigneur ensemble avec Papa Antoine. Et avant à rendre âme, il m'a appelé, il a confessé, il a accepté Jésus, il a eu la paix avec le Seigneur. Famille, Bino Bozolela, Boyebake, cet homme a trouvé grâce devant Dieu. Bino Bozolela, Boyebi Tumba Oyo. Nzamba bundité pendant les années pour cette famille. Bino Bozo, il a que cette famille appartient à Jésus-Christ. Dieu vous aime. Papa Antoine aimait ses frères, ses sœurs. Ayebisinga, le pardon. Alimbisi batonyo so basala emabe. Ba confiance dans la famille alimbisi. Pe alobi na bande konenyo so balimbisana. Le message que ce papa oyazwana munoko tia ke na suka le pardon. Le pardon, les pardons. Abia sengi batu basaki mabe pardon. Asengi famille na ema pardon. Asengi pe na bino botika libolimbisa. Il est parti, il a trouvé grâce. Soki boye baka na ba na nganda na nini mais c'est lui que Dieu a pris azao bino boye bakite. Il a accepté Jésus, je suis témoin. J'ai prié pour lui,
Tu étais son ami, son dernier ami sur la terre. Toi, tu es mon conseiller. Quand il s'appelle papa, il va s'appeler frère Faïda. Il va s'appeler Faïda. Et comment frère Faïda? Papa Faïda. Papa Faïda. Moi, je suis son meilleur conseiller. Quand tu banda, kala to Faïda, de toutes les années, aïba kingate. Aïba kingate nini na ba réalisation à mon aki. Na souka vinanga. Donc, tu es mon meilleur conseiller. Donc, c'est mon meilleur ami, mon meilleur conseiller, et nous sommes avec lui. Ton mémier et pas une nzambe azana kimia. Consolez-vous. Bino bana ba problème na famille, répentez-vous, réconciliez-vous. Moto oyo botalelaki nzamba zuye akena kimia. Dieu l'a pardonné et il l'a confessé. Na kombo de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bande dans le Seigneur. Toyeba ke nzamba na posa na biso. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Grâce à maman, famille ne mbebiki, grâce à maman, papa pebiki, biso totikali, toluka Yesu na solo. Tokangama na Yesu. Un jour, le Seigneur nous appellera, mais na etanini, sois propre, pour que le jour où le Seigneur viendra te prendre, tu ne puisses rien regretter. Oui, et moi, les Kamogolo Wamoke, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute la famille Kapou, la famille Magema et toute la grande famille Yaye, MJS, Mission Jésus-Christ est Seigneur. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen.